Le token Sol a fortement pumpé, on est aux alentours maintenant des 60 $. Beaucoup pensent qu'ils ont raté presque le bull run, mais dans cette vidéo je vais te montrer qu'il y a des alternatives, et ces alternatives c'est narratif, c'est ça qu'il faut chercher en tant qu'investisseur. L'écosystème de Solana a d'ores et déjà pumpé, et donc dans cette vidéo je ne vais pas t'en parler, je vais par contre te parler d'autres écosystèmes qui vont probablement aller à la hausse pendant les prochains jours, prochaines semaines. D'ailleurs c'est déjà le cas sur un des tokens que j'avais mentionné lorsqu'on était aux alentours des 11 $. On parle de ça dans cette vidéo, donc tu le sais que c'est une vidéo qui est assez sensible au niveau du temps parce que tout peut changer rapidement, et donc on parle de ça tout de suite. On est parti. Alors tout d'abord il faut comprendre de quoi on parle et pourquoi ces tokens prennent autant en valeur, et en fait l'importance ici c'est la liquidité sur ces protocoles, sur ces projets, et le token Sol et son écosystème a fortement augmenté en valeur sur les derniers jours, et aujourd'hui il y a d'autres projets, des Layer 1 qui vont commencer à se réveiller et qui proposent donc de bonnes alternatives d'investissement par rapport à Solana qui aujourd'hui a un prix de 60 $. Tu le vois sur ce graphe, on est bien éloigné des moyennes mobiles et on est aux alentours des 60 $, donc pas étonnant que certains vont commencer à prendre des profits à ces niveaux-là. C'est important, surtout si tu possèdes du Sol, de prendre quelques profits. Alors ce qui se passe généralement et ce qui est important à comprendre ici, c'est la rotation de valeur. Il faut savoir que le projet Solana a fortement pumpé, mais pas que le projet, il y a également son écosystème. Alors pour le savoir, je t'invite vraiment à consulter CoinMarketCap ou alors CoinGecko en cliquant directement sur CoinMarketCap. Tu vas retrouver ici en bas le tag Solana Ecosystem et en cliquant dessus, tu vas avoir accès aux projets qui font partie de l'écosystème Solana. Alors ces projets, il y en a divers qui font partie de différents écosystèmes de différentes blockchains, mais tu le vois qu'il y a certains projets qui font exclusivement partie de l'écosystème Solana qui ont fortement pumpé sur les derniers jours, les derniers 7 jours. Le projet Bonk qui a pumpé de 200%, Radium, un de ces projets qui a pumpé de 54% sur les 7 derniers jours. Ensuite on a des projets dans lesquels on va faire du staking pour le token Sol, et c'est le cas du projet Marinade qui a pumpé de 7% aujourd'hui et de 41% sur les 7 derniers jours. Et donc ce qu'il faut se dire en fait, c'est que lorsque le prix du token Sol augmente, les investisseurs vont prendre des profits et les déployer sur l'écosystème Solana sur des projets de plus faible valorisation. Et donc c'est généralement ce qui se passe, et généralement ça va se passer sur des protocoles où on peut faire de la finance décentralisée, des protocoles on-chain. On va éviter donc les tokens qui n'ont pas encore de protocole on-chain pour échanger des jetons, et donc je vais te proposer justement deux alternatives très intéressantes dans le contexte actuel, et tu vas voir que ce n'est pas encore trop tard de rentrer sur certains de ces projets que je vais te mentionner dans cette vidéo. Alors ce qui est important que tu te dises, il faut que tu imagines que les acheteurs institutionnels et les particuliers, donc toi et moi, on a investi des milliards, alors beaucoup d'argent sur le token Sol au cours des derniers jours, et on cherche maintenant d'autres alternatives L1, donc les Layer 1. C'est ce qui s'est passé sur le précédent cycle haussier. Généralement lorsqu'il y a une forte hausse sur un Layer 1, sur un protocole en particulier, on va prendre nos profits et le déployer sur de plus faibles valorisations. Et donc on va chercher d'autres alternatives, et lors du précédent marché haussier, c'était le token Luna, donc le projet Terra Luna, et le token Avax du projet Avalanche. Et donc aujourd'hui on pourrait se dire que légitimement la valeur va rentrer dans les protocoles Polygon Matic et le protocole Avalanche avec son token natif, le token Avax. Ces deux protocoles sont en tête, il y aura aussi d'autres Layer 1 qui vont pumper lorsque beaucoup d'acheteurs vont prendre leur profit sur le jeton Sol. Et donc il faut le voir un petit peu comme un casino, et il faut savoir que ce rallye qu'on a connu, cette hausse, elle est particulièrement amenée par la sphère crypto sur Twitter. Il y a beaucoup de Twitter d'agents qui, une fois qu'ils prennent leur profit, ils vont essayer de trouver le prochain casino, et il faut que ce casino soit un casino on-chain, et donc ça pourrait être Avalanche, le token Avax, le projet Arbitrum avec son token ARB, le projet Polygon avec son token Matic, ou alors d'autres écosystèmes, parce que ces tokens, on peut les trader, on peut les échanger on-chain, et donc il va falloir favoriser ce type de token où on peut faire du trading on-chain plutôt que les tokens qu'on peut simplement uniquement échanger sur des plateformes d'échange centralisées. Et donc comme tu le vois, c'est une question de liquidité, de rotation, l'argent va aller sur d'autres écosystèmes. Et donc laisse-moi te parler de ce projet qui peut potentiellement te faire gagner beaucoup d'argent. Alors très récemment, je t'en avais parlé lorsque le prix n'avait pas autant pumpé. On le voit aujourd'hui sur cette journée, le prix a augmenté de 31%, on est à 18 $ aujourd'hui. Et donc ceux qui ont pu rentrer aux alentours des 12 $, félicitations. Alors sur ce projet ça a grimpé très vite, je vais commencer à prendre mes profits lorsqu'on monte au-delà des 20 $. Et donc Avax, c'est la narrative qui va suivre justement Solana. On voit d'ores et déjà beaucoup de liquidité qui vient sur l'écosystème Avax et sur le projet Avalanche en particulier. Alors l'écosystème Avax, on va en parler maintenant. Alors ce que je vais te montrer dans cette vidéo, ce sont des astuces que tu peux utiliser plusieurs fois pendant le cycle haussier. Et donc je te propose d'aller sur CoinGecko et on va aller chercher le projet Avalanche, on tape Avax et on va directement cliquer sur Chain pour trouver les projets qui font partie de l'écosystème Avalanche. Et donc voici des projets qui font partie de l'écosystème Avalanche. Alors tu le vois que c'est pas facile finalement de voir les projets qui sont exclusivement connectés à cet écosystème, et c'est pour ça que je te conseille également en parallèle d'utiliser DeFi Lama. C'est un outil qui va nous aider beaucoup à connaître les protocoles de finance décentralisée afin de pouvoir investir sur ces jetons natifs. Et donc on clique sur Chain et on va cliquer sur Avalanche qui est en 7ème position en termes de DeFi.
Et sur Avalanche, il faut que tu filtres par TVL, donc la valeur totale verrouillée sur des protocoles de finances décentralisées. C'est très important que tu fasses ça, donc tu vas cliquer sur TVL et tu vas faire en sorte d'investir sur des protocoles qui sont exclusifs au projet Avalanche. Et donc il faut qu'il y ait une seule chaîne connectée au protocole Avalanche. Et donc tu le vois par exemple, le projet Benki est exclusif à Avalanche et il possède une TVL d'environ 291 millions de dollars. Et donc les investisseurs qui ont fait des profits sur Sol ou sur les tokens associés à l'écosystème de Solana, ces investisseurs vont se focaliser sur des tokens comme le token Benki, qui est un protocole de marché de liquidité non conservateur, construit donc sur Avalanche. Il permet aux utilisateurs de prêter, d'emprunter et de gagner des intérêts sans effort avec leurs actifs numériques. Et donc ces types de protocoles DeFi, ce sont généralement les types de protocoles qui vont bien pumper lorsqu'il y aura cette rotation de capital, de liquidité. Alors pour le token Benki, il a pris aujourd'hui 17%, sur les 7 derniers jours 30% et sur le dernier mois 65%. Donc tu le vois, ces projets n'ont pas forcément autant performé que d'autres projets crypto et cela pourrait vouloir dire qu'ils sont sous-évalués par rapport à d'autres projets. Il faut imaginer que si le projet Avalanche décolle vraiment en prix, s'il y a cette rotation de liquidité, si le token AVAX dépasse les 20 $, beaucoup d'investisseurs vont prendre leurs profits pour les allouer sur des tokens de l'écosystème AVAX. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire ici, on essaye vraiment d'anticiper les prochains mouvements des investisseurs en investissant en avance sur ces protocoles. Et donc Benki, c'est un token que je te donne dans cette vidéo. J'ai personnellement d'ores et déjà commencé à investir sur ce token. Alors le symbole du token c'est QI à un prix de 0,0079 $. Il se classe en 592e position en termes de valorisation et c'est un projet d'une valorisation de seulement 32 millions de dollars. Et c'est ce que je vais te montrer sur les prochains jours. Je vais te parler de tokens qui sont de petite valorisation, parfois juste pour essayer d'anticiper un maximum les mouvements de liquidité et pour prendre le maximum de profit lorsqu'on peut. Et donc ce qu'il faut essayer d'anticiper, c'est vraiment ces mouvements de liquidité. Et comment acheter ces tokens? On va aller sur l'onglet marché. Et dans l'onglet marché, on va trouver les plateformes centralisées dans lesquelles on peut acheter ce token. Binance possède le token QI, donc tu peux aller sur Binance, KuCoin, CoinEx, même Coinbase, ou alors tu peux même le trader on-chain via TraderJoe. Et d'ailleurs TraderJoe, c'est le deuxième token que je veux te partager et qui est tellement important pour l'écosystème Avalanche. Et donc retour sur DeFi Lama, sur Avalanche, en troisième position on retrouve le token TraderJoe. Et donc le token Joe du projet TraderJoe, c'est un token qui est très important et c'est la plateforme référence. Donc c'est un petit peu comme le SushiSwap, le Uniswap pour Ethereum. TraderJoe, c'est le Uniswap d'Avalanche. Et donc si tu penses que le token AVAX va très bien performer pendant le prochain cycle haussier, posséder quelques tokens Joe peut être une bonne idée. Et donc TraderJoe est juste ici à un prix de 0,37 $. Sur cette journée, il a donc grimpé de 13%, sur les 7 derniers jours 27,6% et sur le dernier mois de 64%. Alors tu le vois par rapport aux performances des tokens Sol, du token Link ou d'autres tokens de très grande valorisation, le token Joe qui possède une valorisation de 134 millions de dollars n'a pas autant grimpé en prix que d'autres projets et ça va se faire justement lorsqu'il va y avoir ce mouvement de liquidité des principaux projets crypto sur des altcoins de plus faible valorisation. Et donc le token Joe pourrait bien bénéficier de ce mouvement de liquidité sur l'écosystème Avalanche. Donc j'ai également acheté des tokens Joe aux alentours de ce prix là. Il faut savoir que ce que je fais ici, c'est parier, c'est essayer d'anticiper ce mouvement de liquidité qui va venir du projet Solana sur le projet Avalanche et ensuite sur l'écosystème d'Avalanche. Donc ce que je fais, ça peut ne pas arriver, mais je pense que c'est la suite logique des choses, surtout lorsqu'on voit les prix du token Sol. C'est pas le moment de rentrer sur ce projet, sur le projet Solana, c'est plutôt le moment d'aller chercher des alternatives et d'essayer d'anticiper ce que vont faire les investisseurs. Alors ce qui peut être intéressant à faire, c'est également comparer les protocoles. Donc TraderJoe, c'est vraiment la plateforme d'échange décentralisée sur Avalanche. Et sur Solana, son équivalent, c'est Marinade, donc de token MNDE. Et donc tu le vois sur le journalier, ça a perdu 2,56%, mais laisse-moi te montrer la performance uniquement sur le mois dernier. On est à plus 381% sur le token MNDE, une valorisation donc de 52 millions de dollars. Le token a énormément grimpé en prix grâce justement à la hausse en prix du token Sol. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire ici avec le token Joe, donc ce mouvement de liquidité sur Avalanche et sur son écosystème. Alors pendant que j'y suis, je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés et j'ai envie de vous montrer les outils que j'utilise. Je n'ai pas envie de juste vous donner ce que je fais sur les marchés. Et donc comment trouver les protocoles de DeFi les plus importants sur le réseau Solana. On va donc sur DeFi Lama, on clique sur chaîne. Et sur Solana, on a donc ces protocoles. Donc tu le vois, Marinade, une seule chaîne qui est connectée. Il est exclusif à Solana, Jito, Solend, MarginFi, Orca, Radium, Jpool, BlazeStake, Drift, tous ces protocoles sont uniquement connectés à Solana, donc ils font partie exclusive de l'écosystème Solana. Et tu le vois ici, la TVL de ces protocoles a fortement augmenté au cours des derniers mois. Tu le vois sur ces protocoles, plus 351%, plus 500%, plus 60% ici, plus 300%, plus 280%. Et donc c'est comme ça qu'on trouve ces protocoles DeFi et ensuite on est capable d'investir individuellement sur des projets qui font partie de l'écosystème avant que ces derniers augmentent fortement en prix.
Et donc maintenant j'ai envie de te parler justement de la deuxième option, cet autre projet qui pourrait fortement bénéficier de la hausse du token Solana. Et je veux te parler du projet Arbitrum. Donc revenons sur DeFi Llama, sur Chain, et ici Arbitrum qui se classe en 4e position. C'est un projet qui pourrait bénéficier fortement de cette hausse en prix. Donc sur Arbitrum, tu as également pas mal de protocoles DeFi. Alors tout d'abord, parlons du prix du token Arbitrum, donc le token ARB, il est à 1,14 $. Sur cette journée, il n'a pas augmenté en prix. Sur les 7 derniers jours, il a pris seulement 4%. Sur le dernier mois, 43%. Et sur l'année, il est dans le négatif. Alors il faut savoir que c'est un nouveau token, donc pas facile avec cet aspect de dilution et de vente de la part des investisseurs et des venture capital. Et donc Arbitrum, pourquoi il est important? Parce que son écosystème DeFi est un écosystème qui est pas mal utilisé. Il se classe en 4e position en termes de valeur totale verrouillée. Donc tu le vois ici, Arbitrum possède une TVL de 2 milliards de dollars. Et il possède un market cap, une valorisation de 1,4 milliard de dollars. C'est un token qui se classe en 42e position. Et c'est un token qui est important à prendre en compte sur ce marché. Je pense qu'Arbitrum est également très susceptible d'obtenir de la liquidité. Maintenant que tu sais que Luna n'est plus dans le marché, il n'y a finalement pas beaucoup d'autres écosystèmes alternatifs à Solana que les gens aiment échanger sur le on-chain. Et donc Arbitrum, c'est l'un de ces écosystèmes qui est très populaire. Et en plus, ils ont ce programme d'incitation qui commence tout juste, il me semble, avec des pourcentages de rendement sur Arbitrum qui sont en train de devenir intéressants et qui vont rester jusqu'à la fin du mois de janvier. Et donc Arbitrum, le token ARB, c'est également un token que je surveille et dans lequel j'ai commencé à investir au prix actuel. Alors ce n'est pas un projet que je recommande de garder sur le long terme. Les nouveaux tokens et généralement avec ces phases de vesting, ce ne sont pas des tokens idéaux sur la tokenomics, mais sur le court terme avec cette hausse sur le marché des crypto-monnaies, je pense qu'Arbitrum pourrait bénéficier de cette liquidité, de ce mouvement de liquidité qui viendrait du projet Solana. Et donc Arbitrum au niveau actuel, c'est un token intéressant selon moi. Alors aujourd'hui en plus nous sommes à un niveau de support, le niveau des 1,14 $. Tu le vois que c'est un niveau de support important qui était finalement juste avant un niveau de résistance. Maintenant nous sommes sur un support et nous sommes au-dessus de mon indicateur clé qui est une combinaison entre une moyenne mobile simple et une moyenne mobile exponentielle. Et donc Arbitrum au prix actuel sur un niveau de support, sur le niveau des 1,14 $, c'est un token qui est intéressant je pense sur le court terme. Et donc sur ce projet comme objectif je me donne au minimum les 1,30 $. Donc ça c'est si le Bitcoin forcément reste au niveau actuel, si le Bitcoin ne chute pas drastiquement. Et donc la narrative sur ce projet, sur le token ARB, c'est finalement le premier, ce mouvement de liquidité venant du projet Solana, mais également la montée en prix de l'Ether, le projet Ethereum qui a grimpé en prix et qui peut continuer fortement à grimper en prix. Arbitrum, c'est l'un des meilleurs altcoins en termes de layer 2 sur l'Ethereum, et donc je pense qu'il pourrait bénéficier également de cette hausse sur l'Ethereum. Et troisième facteur intéressant sur Arbitrum, c'est également ce programme d'incitation. Donc ce programme pourrait amener beaucoup de liquidité et de la valeur sur le token ARB. Alors Arbitrum, c'est le projet à surveiller, comme Avax est également le projet à surveiller. L'écosystème d'Arbitrum, tu le vois, ça va être des projets, des tokens comme le token GMX. Et justement, c'est un des tokens à surveiller qui est très intéressant sur ce marché aussi. Alors GMX est actuellement à 55 $, il a pris 2,45% sur le daily, sur les 7 derniers jours il a augmenté de 12%, et sur le mois dernier il a augmenté de 54%. Alors GMX, pourquoi je t'en parle? Tout simplement parce que c'est la plateforme d'échange décentralisée la plus importante dans le projet Arbitrum. On est sur une TVL de 487 millions de dollars, et tu le vois, ça commence, les chiffres commencent à augmenter, on commence à avoir un gain d'intérêt sur la plateforme, et ça pourrait donc bénéficier au token GMX. Alors GMX est sur deux chaînes, donc sur Arbitrum, mais également sur Avalanche. Donc ça c'est intéressant parce que dans cette vidéo je te parle d'Avalanche et je te parle également d'Arbitrum. Alors si tu suis la chaîne, je pense que tu connais déjà le token GMX, j'ai eu l'occasion de t'en parler quelques fois, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est une bourse décentralisée, et donc tu as les plateformes d'échange centralisées comme Binance, et tu as également des plateformes d'échange décentralisées comme GMX. Et donc ce qui est bien sur GMX, c'est vraiment ces frais de swap qui sont peu élevés et les transactions sans impact sur les prix. Et donc sur un site internet, tu peux directement lancer l'application et directement voir à quoi ça ressemble. C'est très intéressant je trouve, ces alternatives, et surtout lorsqu'on voit tout ce qui se passe au niveau des piratages sur les plateformes d'échange centralisées. Aujourd'hui on a accès à des plateformes d'échange décentralisées pour se protéger finalement, et donc GMX c'est une plateforme qui pourrait très bien performer pendant le prochain cycle haussier. Je suis d'ailleurs assez bullish sur le moyen long terme sur ce token, et sur le court terme encore une fois je suis bullish. S'il y a encore une fois ce mouvement de liquidité sur Avalanche et sur Arbitrum, on aura potentiellement une hausse sur le prix du token GMX. Et donc j'ai également acheté le token GMX aux alentours des 50 $. Comme tu le vois, c'est un token qui ne performe pas aussi bien que les autres projets, et pourtant c'est un projet qui apporte beaucoup de valeur à l'écosystème et pour les investisseurs. Alors un autre projet, c'est le projet Radian qui est une plateforme de prêt. Alors Radian Capital, ils ont lancé leur mainnet récemment en octobre, et donc tu le vois, il n'y a pas forcément beaucoup d'historique de prix. On est sur une valorisation de 101 millions de dollars, un projet qui se classe en 295e position, et c'est un projet qui s'échange également sur les plus grosses plateformes d'échange centralisées. Tu vas le retrouver sur OKX, sur Binance, sur KuCoin, et tu peux également acheter des tokens de manière décentralisée sur PancakeSwap, sur Uniswap. Et ensuite j'ai envie de te parler d'une autre plateforme d'échange décentralisée, c'est Camelot, qui est exclusivement construit sur Arbitrum.
Et donc c'est le seul qui est exclusivement construit sur Arbitrum, donc c'est important, c'est intéressant finalement de s'y intéresser. On est sur une TVL pas forcément très élevée, de 83 millions de dollars. Alors le truc sur ce projet, c'est que le token Grail donc a fortement augmenté sur le mois dernier, donc c'est pas forcément le token idéal actuellement. Et donc celui-ci, peut-être pas pour tout de suite, mais plus tard, il a déjà fait un x2 par rapport au niveau précédent. Alors un autre écosystème qui pourrait grandement bénéficier de cette hausse de prix sur l'écosystème Solana, c'est également le projet Polygon. Cette liquidité des développeurs pourrait arriver sur Polygon. Et Polygon n'est pas uniquement intéressant sur le court terme, mais également sur le moyen long terme. Alors sur le moyen terme, il y aura ce changement de token. Ce ne sera plus Matic, mais ça va être le token POL, POL. Je t'en ai fait des vidéos détaillées pour t'expliquer les raisons de ce changement et également les détails de cette mise à jour. Je t'invite à regarder cette vidéo si ça t'intéresse. Aujourd'hui, le token est à 0,83 $. On est sur un market cap de 7,7 milliards de dollars et un circulating supply très intéressant de 92,5% des tokens. À la suite de ce changement, il y aura une inflation des tokens. Je te laisse encore une fois regarder la vidéo en détail sur le projet Polygon. Et au niveau des performances de prix, sur le mois dernier, on est à plus 63%, sur les 7 derniers jours à plus 20%, et sur la journée, on est à plus 2%. Et donc le token est sur un niveau finalement de support au niveau des 83 centimes. Et pour moi, ce n'est qu'une question de temps avant de revoir les 1 $ sur le token Matic. Alors avant ça, on pourrait aller revoir sur les prochains jours. Je vous dis pas que ça va augmenter directement. Tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est ce que je vois sur le marché et en termes de narratif sur les prochains mois. Mais on pourrait très bien avoir une correction sur le Bitcoin et aller rechercher les supports qu'on avait précédemment acquis, que ce soit les 0,67 $ pour Polygon ou d'autres supports sur le Bitcoin. Ça peut être les 32 000 $, les 35 000 $, peut-être même les 27 000 $. On pourrait dans ce marché actuel avoir une correction et ça, faut le garder à l'esprit. Ce qu'on fait actuellement, on essaie juste d'anticiper les mouvements de liquidité pour prendre part aux prochaines hausses. Et donc aujourd'hui, on est sur un niveau de support sur le token Matic, donc ce n'est pas si mal finalement. On pourrait se positionner au prix actuel. Et donc Polygon, c'est un projet qui pourrait bénéficier de ce mouvement de liquidité venant des plus gros projets. Alors le problème avec Polygon, c'est son aspect DeFi. Ces protocoles DeFi ne sont pas si développés que ça par rapport à d'autres projets. Et donc c'est pour ça que je t'en parle en dernier projet. Je pense qu'on a une plus grande chance sur Avalanche et sur Arbitrum en termes de capture de liquidité. Sur Polygon, ça va se faire d'une moindre mesure, mais c'est tout de même intéressant à surveiller. Et donc sur l'écosystème Polygon, si tu devais choisir un seul projet, personnellement, je me focaliserai uniquement sur cette plateforme d'échange décentralisée qui est QuickSwap. Donc c'est une plateforme qui est principalement tournée sur le réseau Polygon. QuickSwap, c'est quasiment la seule finalement. On a beaucoup d'autres projets qui sont connectés à d'autres blockchains. Et donc si tu veux prendre part à l'écosystème Polygon, regarde, focalise-toi sur QuickSwap, de symbole Quick, qui a pris aujourd'hui 8% et qui possède une valorisation très faible de seulement 31 millions de dollars. Également sur les 7 derniers jours, il a pris 10% et sur les derniers mois, il a pris 26%. Donc pas forcément une grosse hausse et c'est ça qui est intéressant finalement. Sur ces protocoles, ça pourrait bien augmenter. Mais encore une fois, c'est uniquement si cette liquidité qui est très forte sur d'autres projets importants vient sur Polygon se rabattre sur des protocoles comme QuickSwap. Et donc dans cette vidéo, je t'ai donné 3 projets importants. Le premier, c'est Avalanche. Avec son écosystème, je t'ai sélectionné quelques jetons dans lesquels j'ai investi. Et donc le projet Trader Joe du jeton Joe et le projet Benki de jeton QI. Ensuite, on a l'écosystème Arbitrum avec quelques projets que je t'ai mentionnés. Et en troisième position, on a l'écosystème Polygon. Et à la suite de ça, on pourrait également avoir un pump sur d'autres Layer 1. Ici, je t'ai donné vraiment les Layer 1 pour lesquels on peut échanger des tokens on-chain et pour lesquels donc il y a des utilisateurs qui vont trader, qui vont essayer de faire du degen. L'idée, c'est vraiment d'anticiper ces mouvements. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette stratégie dans l'espace commentaire. Et j'espère que cette vidéo t'a prouvé que tu n'avais pas à courir derrière Solana parce que Solana a fortement pumpé et que c'est pas forcément le meilleur moment d'entrer actuellement sur le projet. Ça peut encore augmenter, mais il y a d'autres alternatives et j'espère que cette vidéo t'a montré qu'il y avait d'autres alternatives en termes de mouvement de liquidité dans des écosystèmes qui font de la finance décentralisée. Et donc voilà pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. J'ai essayé un maximum de te faire cette vidéo rapidement et c'est pour ça que je vais pas forcément pouvoir te faire beaucoup de vidéos d'analyse de projets crypto parce que j'ai envie vraiment de te donner des pépites, des projets, des narratives. Je vais également te parler du gaming qui potentiellement peut augmenter fortement en valeur dans les prochains mois et pendant le bull run. Et donc c'est une vidéo que je prépare. Si tu aimes tout ça, je compte sur toi pour partager la vidéo et pour également activer la cloche. J'ai également ma newsletter, je t'invite à la rejoindre. Je vais commencer à balancer quelques infos dessus. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.